Donc Rosen qui dit « J'ai vu passer une info assez rigolote sur internet. Je me demandais si c'était vrai. » Donc Rosen, tu as vu que quand on écrit 3 fois le kanji de l'arbre, donc l'arbre, et vous le mettez 3 fois, 1 en haut, 2 en bas, eh bien ça donne la forêt, effectivement. Et en plus de ça, ce que tu as vu qui est assez rigolo, c'est que quand on prend le kanji de la femme et qu'on l'écrit 3 fois, donc une en haut et 2 en bas, ça forme un nouveau kanji qui signifie bruyant. Oui. Effectivement. Et donc ta question c'est, est-ce qu'il y a d'autres kanji qui, quand on les écrit plusieurs fois, ça veut dire autre chose? Alors oui, j'en ai noté 5 au total. Le premier, c'est un kanji dans lequel on va mettre 3 fois la voiture. Ça donne le verbe todoroku, todorokimasu, qui veut dire rugir. Donc quelque chose qui est bruyant, comme 3 voitures. Ensuite, avec un autre kanji que vous connaissez forcément, c'est le kanji du soleil, c'est l'un des plus basiques en japonais. Quand vous écrivez 3 fois le soleil, donc 1, 2, 3, c'est toujours en triangle, hein, 1 en haut et 2 en bas, eh bien, c'est le kanji que vous allez retrouver dans le mot pour dire un cristal, du cristal en japonais, c'est suisho. Donc sui pour l'eau, et du coup, ce deuxième kanji qui se prononce sho, ici, c'est le cristal. Donc c'est quelque chose effectivement de brillant, il y a la lumière du soleil, etc. Et le troisième que j'ai noté, c'est pareil, c'est un kanji qui est extrêmement simple, que vous connaissez, c'est le kanji de la bouche. Et bien quand vous écrivez 3 bouches, ça ne veut pas dire affamé. Moi, je le vois plutôt comme étant 3 petites boîtes qui sont empilées les unes sur les autres. Ça va être le kanji qui signifie une marchandise, un produit. Et vous le retrouvez par exemple dans le mot shohin, qui signifie des produits, en fait des articles de magasin.